matin du premier jour du Tour Motard Burkina, première édition, quelles sont vos impressions? Je suis très content de voir cette mobilisation et je pense qu'avec l'accompagnement du Tout-Puissant et de nos premières autorités, on pourra atteindre notre objectif de faire le tour du Burkina Faso, montrer les valeurs, la culture, les potentialités du pays à tout le monde et faire montrer que le pays, ça va, ça roule et on peut se déplacer. Destination Burkina est magnifique. Une célébration de la fraternité et un cri de fierté. Le Burkina avance, le Faso roule et le Faso rayonne. Ensemble, faisons de cette aventure un moment inoubliable pour nos routes, pour nos valeurs et pour notre pays. Pour cette première édition, vive le Tour Motard du Burkina, vive le Burkina Faso en mouvement. Et c'est avec ces quelques mots que je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce lieu symbolique qu'est le mémorial Thomas Sankara. Accompagner les premières autorités dans leur marche triomphale pour la reconquête du territoire. La découverte et la fierté nationale. C'est pourquoi nous plaçons ce projet sous le signe du tourisme, de l'éducation et du civisme, convaincu que ces trois dimensions sont des piliers du développement. Ce tour est une vitrine, c'est d'un Burkina vivant. Nous voulons partager le message de la vie continue ici, que la joie existe encore chez nous et que l'humanité respire sur notre terre malgré les épreuves que nous avons vécues. Chaque village traversé, à chaque étape, nous porterons un message de responsabilité, de discipline, de solidarité et d'espérance. Amda Yassan Herman, le secrétaire général de West Coast Adventure, un club motard passionné de gros cylindrées et d'aventure. Ce matin, West Coast Adventure lance la première édition du Tour Motard Burkina. Au matin du 7 novembre, ou disons du 8 novembre, est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation des motards? Nous sommes très satisfaits de la mobilisation, non seulement des motards, mais aussi des populations. Depuis l'annonce du Tour Motard, que ce soit à Tenkodogo, à Po, à Gawa, à Bobo, à Dédougou, Samandeni, Koudougou et Ouaga, nous sentons la mobilisation des populations, non seulement des forces vives, mais également de toutes les forces actives dans ces localités. Super. En quelques mots, qu'est-ce que vous réservez à tous ces gens qui vont participer à ce Tour Motard, premier du genre à Ouagadougou, ou disons au Burkina? De grandes surprises, notamment, ils vont découvrir, pour ceux de Tenkodogo, des potentialités cachées qu'eux-mêmes ils vivaient avec, ils ne sauront pas. Et ces mêmes réalités, ils vont la vivre dans toutes les autres villes où nous allons tenir les villages motards. À tous, c'est juste pour les consignes de sécurité pour le tour. Voilà, moi c'est l'adjudant-chef Ouedraogo Philippe, je suis le commandant d'unité adjoint de 34e escadron de gendarmerie mobile de Ouagadougou. Ok, donc bonne arrivée. Nous espérons qu'on va prendre le trajet ensemble et puis revenir ensemble en parfaite santé. Déjà, vous êtes des bikers, c'est des gens professionnels, donc je pense bien qu'on n'aura pas trop à dire. La discipline faisant la base de toutes choses, on va commencer par la discipline. D'être des grands garçons et des grandes dames, je pense bien que côté discipline, on ne va pas trop parler. Les consignes concernant la discipline vont être données par l'adjudant-chef concernant les consignes de roulade. Moi, je vais vous donner les consignes uniquement de sécurité. Voilà, donc soyez disciplinés, comme je dis, dans toutes les actions. Et en cas d'incident qu'on ne souhaite pas, je vous demande de rester carré, comme on nous dit, c'est de rester vous-même. Voilà, parce que pas de panique. Parce que vous êtes déjà des bikers, vous maîtrisez la bête. Pour maîtriser une bête, il faut que vous soyez plus fort que la bête. Voilà, si je parle de la moto. Voilà, donc soyez vous-même en cas d'incident. On va vous demander seulement de mettre la bête sur béquille et vous coucher à même le sol. Ventre contre le sol et vous mettez les mains sur la tête et vous laissez le reste à nous. Pas de panique. Voilà, parce que c'est dans la panique qu'on peut vous confondre à l'autre côté. Restez dans le dispositif qu'on va vous donner. Et vous serez groupés. On va rouler en rame. Les motards seront dans la première rame. Et les véhicules d'allègement dans
deuxième rame. Donc on ne va pas confondre tout le monde. Donc les motards sont devant, voilà, derrière nos 2 véhicules de sécurité et ils seront couverts par 2 véhicules de sécurité avant que le reste ne suive. Donc ce que je vais vous demander, en cas de citation, maîtrisez-vous. Si vous n'arrivez pas à mettre la bête sur béquille, laissez tomber. Et vous couchez un pas en arrière ou un pas à gauche, un à droite. C'est-à-dire ne soyez pas trop proche de la moto aussi parce qu'elle peut être un danger pour vous. Voilà, décalez-vous, couchez-vous à même le sol et couvrez votre tête. Et vous laissez le reste à nous. Voilà, pas de panique. Vous avez des professionnels qui sont là et ils ont été drillés pour la sécurisation. On vient de finir le tour du Faso. Et donc ça veut dire que pas d'inquiétude pour ça. Avec Dieu, je pense bien qu'on va aller et puis revenir. Amen. Voilà, ce qui est sûr. Ok, on vient de me dire qu'il y a un arrêt à Lango. On n'avait pas ça. Donc on va, donc premier arrêt à Lango. Voilà, donc soyez disciplinés. Et nous, on n'aime pas les solitaires. C'est des gens qui aiment voilà, rester seuls, en arrière ou devant. Voilà, ne dépassez pas la limite. On a un bulle de sécurité qu'on va faire. Voilà, ne quittez pas le bulle de sécurité. Voilà, soyez disciplinés, je ne répète pas. Je répète du moins, soyez très disciplinés. Voilà. Des bikers, les moteurs hurlent, battent en chœur, les ombres dansent sur les murs en fer. C'est ici que le feu prend l'air. Chaque visage, une aventure, chaque regard, une blessure. Sous le hangar des bikers, c'est plus qu'un bruit, c'est une lueur, des cœurs qui battent à la même chaleur. Ici commence la liberté, la ferveur. La route parle à qui l'écoute, elle murmure les secrets des déroutes. Les phares percent la nuit sans fin, les âmes voyagent main dans la main. Fraternité sur 2 roues, la passion roule malgré tout. Le vent siffle un hymne fou sous le hangar. C'est plus qu'un bruit, c'est une lueur, des cœurs qui battent à la même chaleur. Ici commence la liberté, la ferveur. Le hangar des bikers, les chaînes qui chantent, les moteurs qui grondent, la nuit se déchaîne violente. Chaque casque une armure, chaque route une fresque, des phares comme des étoiles dans l'obscurité grotesque. Des pneus qui crient, des âmes qui glissent sur l'asphalte brûlant, le vent comme complice. Tatouage d'histoire gravé dans la peau, un cri de liberté plus fort que les mots. Le chrome qui brille, reflet de nos rêves.
unis dans la poussière, là où la route s'élève. Sous le hangar des bikers, tout commence. Une famille, une alliance, une danse. Les cœurs s'embrassent, les moteurs rugissent. Là où l'histoire s'écrit, là où tous s'unissent. Sous le hangar des bikers, tout commence. Une famille, une alliance, une danse. Les cœurs s'embrassent, les moteurs rugissent. Là où l'histoire s'écrit, là où tous s'unissent. Des visages marqués par le temps, par le vent. Des regards qui parlent, pas besoin d'entendre. Le cuir qui craque, les souvenirs qu'il porte. Chaque ride d'un chapitre, chaque ride d'un effort. Les flammes sur les réservoirs, des âmes en feu. Sur la ligne d'horizon, toujours un ciel bleu. On roule pour oublier, on roule pour se trouver. Entre passion et fureur, jamais à moitié.
Pardon, ta main. Oui. Attends, pour ça, maman. Ah, d'accord. Oui, je suis là. Je suis là. Les dames dedans. Les dames devant du moins. Les dames devant. Kabini sinzamla yuye Albini à la Kidiga Aya vivu Hommage à toi, président Tuxaka. Mulikini Kakuda Kakurun Kongo Yamye Alors le pays des hommes éternels. Mon abeira. Amène-moi dans le béni. Le Kalawa Burkina. Kon Sanka Kuma Zwinyande. On t'en aussi dans Kingdom. Mais c'est bon maintenant. Oui.
motards du Tour du Faso ont finalement atteint Tébélé après avoir affronté une route poussiéreuse et criblée de trous. L'accueil chaleureux des habitants de Tébélé a été un véritable baume pour les motards qui ont pu se ressourcer et découvrir la richesse culturelle de la région. Les motards ont été impressionnés par l'architecture unique des maisons traditionnelles Kassena, ornées de motifs géométriques en argile. Faire un groupe de 15 personnes, une première personne. Mais si ce n'est un secret, celui qui est venu de Lumbila, on peut savoir son nom? On va aller très rapidement, puisque avec l'effet du soleil aussi, c'est pas un peu simple. On va être enterré ici, parce qu'en quelque sorte, c'est un dieu pour nous. Secondo, il est utilisé pour véhiculer le message. Aujourd'hui, on a droit à l'internet, à la télévision et autres, les radios, chose qui n'était pas du coup facile à l'époque. Donc le roi qui souhaitait communiquer à la population se voyait toujours monter un griot sur ce tumulus. Avec un long tambour, il va taper, réclamer le silence et véhiculer le message. On a plusieurs manières de taper. Par exemple, quand on tape de cette façon, on sait que c'est un mariage. Quand on tape de l'autre façon, on sait que c'est un funérail, ainsi de suite. Donc, son troisième rôle aussi, c'est de pouvoir identifier une famille royale en pays Kassena. Donc, quand on parle de pays Kassena, là, vous êtes à Tébélé. Nous sommes des Kassena de la grande famille de Gourounsi. Mais notre origine est Mossi, parce que l'ancêtre de Tébélé est venu de Lumbila. Voilà. Donc là, vous avez la cour royale, puisque Tébélé est environ 67 petits villages, donc dirigés par un petit chef, mais la grande chefferie, c'est ici. Donc c'est une famille qui est visitée et qui est toujours habitée par des gens. Donc le roi y vit avec toute la lignée familière, les cousins, les oncles, les frères et sœurs, les tantes, tout le monde. Voilà. Donc on en compte encore plus de 200 à 250 personnes qui y vivent encore. Il a été inscrit à l'UNESCO en juillet dernier. Après, on a fêté, c'est une année, le mois de mai dernier. Donc bientôt on ne prépare parce que chaque année il serait refêté. Votre attention, là vous êtes dans la famille, dans la grande cour du roi de Tébélé. Et qui parle de cour ou de concession Kassena parle forcément de cet espace qui est délimité ou qui est spécialement réservé pour l'élevage du bétail. Mais quand vous rentrez sur le roi de Tébélé, c'est carrément autre chose, parce que ces monticules que vous voyez de gauche comme de droite, ce sont des tombes, c'est des tombes animistes. Pour dire quoi? Tous ceux qui sont de la religion des ancêtres sont enterrés ici. Mais il n'est pas exclu que d'autres religions puissent s'associer à la famille, puisque nous avons des chrétiens, des catholiques, des musulmans qui sont dans la famille. Donc si à votre décès, on est obligé de vous enterrer hors de la famille. Donc c'est uniquement les membres de la famille qui sont enterrés ici et qui suivent la religion des ancêtres. Donc pays Kassena, quand on parle d'architecture, on parle forcément de 3 types de maisons, à savoir la forme rectangulaire qui est là, ou celle qui est carrée qui est juste à côté, c'est la même forme, ça dépend de vos moyens. Ça c'est uniquement réservé pour les jeunes couples. La case ronde qui est recouverte de paille, ça c'est uniquement réservé pour les jeunes célibataires. La dernière qui a la forme du chiffre 8, ça c'est une maison qui est uniquement réservée pour les grands-parents. Donc vous allez voir que quand on parle de concession Kassena, tout à l'heure je vais vous montrer un prototype. Puisque nous vivons dans la même famille, mais de façon circulaire. Parce que dès que vous êtes né, vous restez dans la case des ancêtres. À l'âge de 15 ans, si c'est un garçon, construisez une case. Si c'est une fille, elle reste avec les grands-parents jusqu'à l'âge de se marier. Puisque aujourd'hui, il y a l'école et tout. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était aux grands-parents de pouvoir aussi éduquer les enfants pour pouvoir, par exemple, les filles, pour qu'elles puissent aussi accéder facilement à leur... D'accord, donc là vous êtes dans une concession. Quand on parle de concession, c'est les petites familles que regroupe la grande famille royale. Voilà. Et on en compte plus d'une cinquantaine. Voilà. Pour ne pas dire 52 ou 54 ménages, la cour est subdivisée. Là vous êtes devant l'entrée principale de nos maisons de coutume.
Et pourquoi la pente est aussi basse? Parce qu'à leur implantation, on a constaté, on a aussi vécu la guerre interethnique, la traite négrière, l'esclavage et autres. Donc, premièrement, les Cassina se sont mis à l'idée de construire une case pareille, d'abord pour se sécuriser. Il y a aussi des animaux féroces qui dévoraient aussi les personnes qui surgissaient dans les villages, qui dévoraient les personnes dans leurs cases. Donc les Cassina ont construit cette case avec une porte aussi basse. Le muret que vous voyez à l'intérieur avait presque la même hauteur que la porte d'entrée. Donc en temps de guerre, tout le monde est refusé. Ça, c'est l'effet du néré. Parce que quand on finit de peindre les maisons, les femmes prennent le temps de bouillir les écorces du néré, où elles vont cueillir un liquide rouge brique et visqueux. Avec le balai, on va asperger sur le mur. Et c'est cette peinture-là, et c'est ce diluant-là qui va coller et fixer les murs, et les peintures sur les murs. Par exemple, quand il y a la pluie, le temps que la pluie va prendre pour laver ce liquide-là et attaquer propre. Célibataire garçon, hein. Et en plus de ces trois formes-là, nous avons le grenier aussi qui s'ajoute. Le grenier est tellement important dans la vie du Cassina qu'il a pour ceux qui veulent, mettez-vous un peu à l'ombre. Donc il a un rôle très très important dans la vie du Cassina parce que c'est le dernier lieu où les vrais hommes Cassina gardent leurs secrets. Donc chez nous on interdit toujours les hommes et les femmes plutôt de jeter un œil à l'intérieur du grenier. On laisse toujours un enfant de la cour, quel qu'en soit son âge, mais il doit être un garçon qui doit servir le mil, puisque le mil il est stocké en épi. Donc quand on a besoin, c'est un garçon ou le chef de famille qui doit descendre et servir. La dernière personne à recevoir, ce serait la femme avec un panier sur la tête où on va déverser. Elle ne doit même pas voir la quantité qu'on a pris. Pour dire quoi, la femme aussi, elle en a aussi son grenier proprement en elle, qui est à l'intérieur de nos maisons de couture, que l'homme aussi ne met pas la main. Ça aussi, c'est pour garder ses céréales, son stock en elle en fait. Donc nous avons à peu près des symboles qui sont un peu bien ici, qui sont lisibles. Par exemple, ça, vous avez les coquillages. Les coquillages, c'est quoi? Ça servit d'ancienne monnaie. Aujourd'hui, il est utilisé dans l'esthétique, dans le tradipraticien et tout. Donc les Cassina ont toujours interdit aux enfants, depuis qu'elle a été changée, qui n'était plus monnaie là. Right. Donc depuis que les coquillages n'ont plus servi de monnaie, le Cassina a toujours interdit les enfants de ramasser les coquillages par terre, parce qu'on se dit, imaginez si quelqu'un en utilise pour guérir la maladie et qu'il ramassait. Pas forcément. Mais là, c'est contre une maladie que les Cassina appellent l'oiseau du ciel, qui tape les enfants de bas âge. Donc quand on tape l'enfant, c'est comme si c'était l'asthme en quelque sorte. Mais on a des guérisseurs spécialement qui sont doués dans ça, qui sont où on doit envoyer l'enfant, on va inciser sa joue de cette manière et introduire la poudre. Et après, l'enfant serait guéri. Là, vous avez des losanges. Le losange, c'est en quelque sorte des morceaux de calvasse et de poterie brisée. La calvasse elle est très très importante dans la vie du Cassina, où la femme doit prendre soin. Parce que quand elle est cassée, c'est comme un malheur qui arrivait à la dame. Aujourd'hui, on a de la porcelaine, c'est en métallique, tout et tout. Chose qui n'était pas facile. Donc, la calvasse, comme elle intervient un peu partout dans la vie du Cassina, c'est à la femme de prendre soin. Donc, quand elle casse, comme un malheur arrive, la femme aussi a conçu ce filet. Ça, c'est un macramé. Il y a un filet qui est tissé à base de fibres d'oseille, qui est suspendu à l'intérieur d'une maison. Tout est en bas, c'est pas juste pour les photos, on peut payer aussi pour la main. Voilà les colliers pour madame et les enfants, les tableaux pour orner. Voilà. Pour nous encourager, c'est mais t'as pas dit que ma tante qu'elle m'avait tombé. C'est pour ça que j'ai tombé. Moi, je me suis arrêté pour prendre. Et apparemment, c'est dans le véhicule. Ah bon? Ok. On se sent vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Oui. Ah bon? On a mis sa top case est tombée. Tu as mis ça où? Non, c'est dans le véhicule. Tu as pu attraper le véhicule.
Dofoke. Ouais. Ambara. Amloura. Ouais, c'est le moteur qui est gâté. Oh. On est en train de changer la pièce. Ok. Ouais. Un peu de temps seulement, on va rentrer là. Bien barré de. Ouais. Parce qu'il faut tout enlever. Et demain on va où? Demain on va à Gawa. Gawa. Après Gawa c'est? Après Gawa c'est... Bobo Dioulasso. Samandeni. Ouais, Amir sera là. Voilà. Ça c'est le mécano en chef. Le grand boss. Ça, lui c'est mon patron. La même batteur, hein? On a faim. Bon appétit. Yes. You come from Ghana for a ride in Burkina Faso. Exactly. What is your motivations? Okay, so I'm half Burkinabe, but I don't know Burkina too well. I have done a tour of the whole of Ghana about 4 times, traveled the whole of Ghana 4 times, so I know Ghana very well. So it's not fair for me not to know Burkina. So when I saw that West Coast is organizing a tour of Burkina, I said this is the perfect opportunity for me to come and know Burkina and the towns of Burkina better. That's first. And secondly, there is this notion in the international community, Ghana included, that Burkina is not safe. MDF organized an event, 72 Heures. That was the first step to invite people from all over West Africa to come and see how the condition of Burkina is. People say it's not safe. They came to see what is in Burkina. Rather, unfortunately, I wasn't around. So when West Coast organized this one, making it possible to tour Burkina, to actually see what is on the ground, to have a feel of the road, to have a feel of the people, to have a feel of the towns, to know what exactly is happening in Burkina. We've just done 2 towns so far, and I'm very impressed. The security is extremely high. There is no issue in Burkina. Burkina is ready to receive anyone, anytime, when you are ready to come. Thanks. So Today you made a off-road. Yes. You saw, let's say it like that, yes, the quality of the comment on va dire ça, the road. How was this off-road? Okay, so generally, when there is good road, it is very good. Burkina doesn't really have a lot of roads in between. It is either there is road or there is no road. So after we were done with the road, we took the off-road. I have some experience with off-road, so I really enjoyed it very much. I really enjoyed the off-road. But gradually, as I think there's an initiative, is it Faso Mebo, that is looking to construct more roads in Burkina Faso. So I'm sure very soon it will be difficult to find off-road in Burkina, but hopefully let's see how it goes. So, thank you. Thank you very much. La bête a souffert. La bête a souffert. La bête a souffert, mais elle a l'image du Burkina Faso. Elle souffre, mais elle est debout. Yeah. On va continuer. On continue la progression. Petite pause à Léo. La sportive a Yampo. Tout cassé. On poursuit la progression. How was it? Very well. Okay. Alors, moi qui suis devant vous, je me nomme Drissa Ouattara, je suis un professeur d'école, accompagné de grand frère El Hadj Issa Ouattara et la famille Djoula Ouattara Oumar Ouattara Kassoum, Ouattara Daouda, et à notre côté, notre directeur régional que j'ai nommé Zongo Madi. Et quand vous avez annoncé, il dit qu'il va être témoin de la situation. Alors, avant de dire quoi que ce soit, à tout Seigneur, tout honneur, nous sommes en train de faire un travail au nom de notre Tomasa qui est Ouattara Moumini. Actuellement, le régent de la chefferie suprême Djoula empêché, sinon
il avait souhaité être témoin de la situation. Donc vous avez son bonsoir. Et il est très ravi pour la visite de ce soir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bobo Dioulasso, vous êtes au mausolée Gimbi Ouattara. Et quand on parle de Gimbi Ouattara, toute personne qui a passé à l'école, de CM1 jusqu'au CM2, elle fait partie des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le mausolée Gimbi Ouattara se trouve au niveau du secteur numéro 3 de Bobo Dioulasso, sous-secteur Kombougou, qui est un quartier traditionnellement Djoula. Elle est une princesse parce qu'elle-même, son papa, était un roi qui s'appelait Djouri Ouattara. Et sa maman s'appelait Makogo Ouattara. La princesse Gimbi Ouattara elle-même, elle est née en 1836 et elle est décédée en 1919. Elle a vécu pendant 83 ans. Mais on doit se poser une question. La princesse Gimbi Ouattara n'était pas la seule femme à Bobo Dioulasso. Il y avait des hommes. Mais pourquoi elle est devenue célèbre? Selon les témoignages, qu'elle est devenue célèbre, c'est par rapport à son engagement, tant sur le plan socio-économique, sur le plan culturel et même sur le plan politique. Parlant du volet économique, chers visiteurs, selon les témoignages que la princesse Gimbi Ouattara avait ici là des maisons d'hôtes qui abritaient beaucoup d'étrangers. Et parmi les étrangers, nous allons vous parler des explorateurs qui ont visité la belle ville de Bobo Dioulasso. Le premier explorateur à venir à Bobo se nommait Louis-Gustave Bengué en 1888, qui a séjourné pendant 7 jours chez la princesse Gimbi Ouattara. Après Bengué, il y a eu Montaigne, après Montaigne, il y a eu Crouza. Toujours le volet économique, qu'elle avait ici un atelier de filature de coton. Nos grands-parents de chez sa mère, Makogo Ouattara, ces dons-là, c'était quoi? Elle aidait beaucoup les femmes enceintes lors de l'accouchement. Elle-même, qui n'a pas pu avoir un enfant, même si elle s'est mariée. La princesse Gimbi Ouattara n'a pas eu un enfant biologique. Mais elle avait beaucoup d'enfants, à tel enseigne qu'on ne se rendait même pas compte qu'elle n'a pas eu d'enfant. Ça, c'était le volet économique. Il y a beaucoup de choses à dire. Vu le temps imparti, on va couper. Le volet culturel, l'acte de la princesse Gimbi Ouattara est une interpellation. Parce que, selon la princesse Gimbi Ouattara, il faut chercher à savoir là où tu as quitté pour savoir là où tu vas. La princesse Gimbi Ouattara avait l'amour de parler de sa langue, l'amour de parler sa langue qui est la langue Djoula. Elle savait parler sa langue. Elle a aimé sa culture qui est la culture Djoula. Et elle était au devant de toutes les activités culturelles Djoula. Mais le constat amer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas parler leur langue. Mais et les autres pans de la culture, on est perdu. La princesse Gimbi Ouattara a lutté pour ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, ce qu'elle est partie laisser, la relève est là. Le volet politique qui fait la célébrité de la princesse Gimbi Ouattara, je vais vous donner 2 événements. Le premier événement date de 1893. C'est la venue de Tiaba Traoré, le roi de Sikasso, pour venir conquérir l'ouest du Burkina Faso. En 1893. Mais il s'est heurté à une résistance farouche de Ouattara. Les Ouattara étaient des guerriers. Et quand on interroge l'histoire, vers les années 1714, on verra quelque part inscrit Famaga Ouattara, qui est le père fondateur du Bouriko, et il en a en fait Bobo Dioulasso, la capitale. Donc les Ouattara étaient des guerriers. Alors, donc, selon les témoignages, pas parce que vous êtes chez la princesse Gimbi Ouattara, nous allons cacher certaines choses. Les Ouattara n'ont pas fait la bataille contre Tiaba Traoré seul. Selon les témoignages, qu'il y avait les Milogo à leur côté et certains sans nous. Voilà les 3 groupes qui ont tué Tiaba Traoré. Où? À Bahama, communément appelé Vallée du Pou. Ils ont tué Tiaba Traoré.
Mais quelle a été la part de responsabilité de votre grand-mère, notre grand-mère à nous tous? Elle fournissait des renseignements. À cette époque-là, qu'elle fournissait des renseignements. La guerre ne se gagne pas sans renseignements. Ça a beaucoup aidé les hommes sur le terrain. Le deuxième volet politique, c'est la venue de Samori Touré à Bobo Dioulasso. Après avoir détruit Kong, quand il a détruit Kong, c'est la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu des fuyards, il a orienté son regard vers Bobo Dioulasso. Samori n'a pas pu détruire Bobo Dioulasso. Grâce à la médiation de la princesse Gimbi Ouattara, accompagnée par Imam Sakidi Sanou, je le dis, vous pourrez vérifier, qui était plus Dioula que Bobo. Pourquoi? Parce que selon les témoignages que Imam Sakidi Sanou n'a pas connu sa maman. Ton mi sisi ka yamba ngont la ton be kanji lene ne ton po hura yamba barka wenne songe tuma la mpo mdu gom Sont-ils ceux qui roulent les grosses motos? Oui. Les soldats. Oui, ce sont des soldats, mais à part ça, il y a un autre nom. Non, il y a un autre nom. Non. Quel autre nom? Donc toi, tu lèves ta main au territoire, tu ne peux pas parler. Tu vois ta vie? Et ta vilaine tête là. On va passer à la alors, celui qui répond à un t-shirt. Oui, vous répondez à la question. Ceux qui roulent les grosses motos comme ça là. Les grosses motos, comment on les appelle? C'est simple comme un bonjour. Bon, madame, répondez. Oui. C'est IBM Traoré. Maman. Ok, encore. Mini vous moto kurban bol kodji. Reculez. C'est ça là? Ah! Tiens. Toi, tu as 2 bonbons. Alors, il a dit ceux qui roulent les grosses motos, ce sont les motards. Vous avez déjà vu des motards ici, non? Vous voyez souvent, non? Alors. Reculez. D'accord, fait donne. Sous le hangar des bikers, les chaînes qui chantent, les moteurs qui grondent, la nuit se déchaîne violente, chaque casque une armure, chaque... Voilà. Voilà. Si moi je... Alors, bonsoir monsieur.
Bonsoir. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez décidé de camper au lieu de prendre des hôtels comme les autres. J'ai décidé de camper. Je n'ai pas décidé de camper. C'est depuis le début du tour que moi j'ai commencé à camper. Pas aujourd'hui. Oui, depuis Tinkourgo, nous étions 3 à Tinkourgo et aujourd'hui nous sommes presque 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Nous voulions savoir quel a été votre rôle depuis le début de l'organisation du Tour Motard du Faso. Je suis satisfait du tour, surtout que c'est la première édition. Vous-même, vous avez vu l'engouement. Et surtout les pistes que nous avons passées, tout le monde, la population est d'accord avec partout là où nous avons passé. Alors, quel a été votre, on vous appelle Mike, quel a été votre nom et disons, votre rôle, le rôle que vous avez joué pour l'organisation du Tour Motard du Burkina? Ok, on m'appelle Mike, c'est la sécurité nationale de la gendarmerie, parce que je suis le responsable sécurité du Tour. Et donc, j'ai même une radio, sur ma radio, c'est Mike que je réponds. Ok, vous pouvez nous donner quelques petites expressions que vous utilisez couramment avec votre poste? Allô Mike, Mike à l'écoute, Pima 1, Pima 2, Pima 4. On dit Pima 4 à l'écoute ou Pima 3 à l'écoute. Ok, super. Alors on sait qu'au niveau du club West Coast Adventure, votre nom de motard, c'est le maréchal. Pourquoi ce nom? Le maréchal, bon, le maréchal ou le vieux, beaucoup m'appellent aussi le vieux ou le maréchal. Parce que les jeunes ont décidé de me mettre à une grade, bon, je ne sais pas, mais de respect. C'est comme on les appelle d'autres, commandants, colonels. Voilà, c'est des noms, des petits noms des motards aussi en fait. Ok, on sait que vous êtes crossman à la base. Et beaucoup associent la motocross au banditisme, au voyourisme. Et on sait que vous êtes un doyen très sage et très avisé. Qu'est-ce que vous avez apporté comme message en tant que crossman à l'endroit de toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas réellement ce que c'est qu'un crossman? Bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans les crosses. Oh, pourtant, avant, les crosses n'étaient pas dédiés à n'importe qui. Voilà, c'était un petit groupe d'amis. Très souvent, nous sortons les week-ends juste pour les balades. Surtout chaque dimanche, c'était notre passion. Voilà, sortir, aller se balader. Souvent de Ouagadougou, on peut se retrouver à Kombisiri et puis refaire demi-tour jusqu'à Ouaga. Voilà. Et donc aujourd'hui, beaucoup ont pris, même pas les crosses seulement, même les gros cylindres, beaucoup, quand on est là-dessus, beaucoup nous prennent comme des voyous. En dessous des casques, on enlève. On dirait c'est un vieux. Voilà, donc c'est pour dire que aujourd'hui là, il faut, même ceux qui roulent les crosses, il faut savoir l'utiliser. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Et ce n'est pas en ville qu'il faut faire des cascades ou bien faire de wheeling. Voilà. Donc, je conseille aux jeunes de faire beaucoup attention. Voilà. Super, moi c'est bon.
Ici commence la liberté, la ferveur. La route parle à qui l'écoute, elle murmure les secrets des déroutes. Les phares percent la nuit sans fin, les âmes voyagent main dans la main. Fraternité sur deux roues, la passion roule malgré tout. Le vent siffle un hymne fou, sous le hangar, on vit debout. Sous le hangar des bikers, c'est plus qu'un bruit, c'est une lueur, des cœurs qui battent à la même chaleur. Ici commence la liberté,